Bonjour à tous, bienvenue, c'est parti pour Mon Village Serrenfoulle-Tourte. Nous allons parler aujourd'hui d'un lieu important ici à Serrenfoulle-Tourte, le domaine de Bel-Air. Pour en parler, je suis avec le propriétaire du domaine, Christophe Billot. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce magnifique endroit que j'ai découvert, je ne connaissais pas. Un endroit qui est chargé d'histoire. On va peut-être parler de l'état dans lequel vous l'avez acheté il y a quelques années. C'était en quelle année déjà? C'était en 99, les premières visites. Le château était totalement inaccessible puisqu'il y avait environ 19 arbres couchés dans le chemin suite à la tempête de 99. Il a fallu s'armer de courage pour rénover Bel-Air et ses 2600 mètres carrés couverts. Mais lorsque je suis arrivé, j'ai tout de suite vu qu'il y avait la place à l'accueil de mariages, de cérémonies familiales, de séminaires d'entreprise. Et donc on a avec 40 personnes vécu ici 3 mois durant pour commencer les travaux. Et le tout représentait 50 000 heures de travail. Waouh! Mais avant, alors, qu'est-ce que c'était ici? Ça appartenait à qui? C'était un châtelain qui habitait là, non? Oui, à l'époque, en 1858, lorsque le château a été édifié, il a été édifié par quelqu'un qui s'appelle Belin de Chantemel, qui était ministre d'État. Oui. Se sont suivis des familles nobles qui exploitaient aussi de façon agricole les peut-être 200 hectares. On n'a pas trop de traces, mais je pense qu'avant de finir à 20 hectares autour de Bel-Air aujourd'hui, je pense qu'il y avait peut-être 200 hectares à l'époque. Et puis en 1980, c'est devenu une colonie de vacances. Une colonie de vacances de la mairie d'Épinay-sur-Seine. À côté de Paris? Voilà, lorsque le béton fleurissait dans la banlieue parisienne, il fallait absolument trouver de la verdure pour pouvoir amener les enfants des banlieues. Et puis avec l'avènement de la planche à voile et du ski, progressivement, la campagne est devenue un petit peu moins intéressante pour les municipalités de la banlieue parisienne. Ils ont acheté des chalets en montagne et des maisons au bord de la mer pour y emmener les enfants. Et ils ont fini par fermer ces châteaux, ces établissements qu'on retrouve un peu partout en France, qui étaient soit tantôt les colonies de l'EDF, tantôt les colonies des municipalités. Et lorsque je suis arrivé ici, c'était fermé depuis 15 ans. À l'abandon, totalement, il n'y avait rien, et les fenêtres étaient cassées. Ouais, c'était devenu le terrain de jeu des enfants de Serrenfoulle-Tourte, ouais. qui par bonheur, outre, après avoir cassé les fenêtres, avaient quand même conservé les planchers en état. Les 13 cheminées étaient présentes et en parfait état. Les boiseries, comme on pourra le voir tout à l'heure, sont magnifiques et sont restées intactes. On a coutume de dire quand on fait un petit peu d'immobilier que la coque était bonne et il fallait alors la nourrir de projets de décoration. Et vous avez eu le coup de cœur en 99? En 99, et les travaux se sont étalés jusqu'à notre premier client en juin 2001. Alors ce premier client, il est venu pourquoi? Pour un mariage? Il est venu pour un mariage et comme les mariages, en principe, on les vend entre 12 et 14 mois à l'avance. Ouais. Il est venu pendant les travaux visiter. Il n'a pas eu peur. Il fallait qu'il ait une grosse confiance en nous et dans notre capacité à finir l'établissement pour qu'il puisse y célébrer le jour le plus important de sa vie. Alors les mariages se font pas dans le château, se font juste à côté. Certains des gros mariages, effectivement, qui accueillent entre 200 et 300 personnes au cocktail et 200 personnes à table, se font dans un bâtiment qu'on a appelé l'Orangerie et qu'on a préparé à cet effet avec une cuisine adaptée à l'accueil de 200 convives. D'autres plus petits peuvent se faire dans la salle dans laquelle on est en train de filmer, qui elle peut accueillir 40 couverts. Et c'est le restaurant Les Tables de la Fontaine et son chef Patrice Errand qui assure la restauration aussi bien dans cette salle de restaurant de 40 couverts que dans l'Orangerie. Et donc pour venir dîner, déjeuner, c'est ouvert le week-end essentiellement? C'est ouvert à partir de jeudi, midi et soir, sur réservation. Les gens peuvent y venir en couple, peuvent y venir entre amis. Le week-end, c'est également disponible parce que lorsqu'il y a un mariage à l'Orangerie, ça n'empêche pas le restaurant d'être ouvert. C'est dommage que la Saint-Valentin soit passée parce que c'est un super endroit, une super idée pour venir en tête-à-tête, en amoureux. On peut venir dormir aussi éventuellement. Bon, évidemment, quand on vient pour un mariage, on peut loger la famille sur place et on peut venir passer des week-ends très sympathiques.
Alors, l'un des atouts du domaine de Bel Air, c'est effectivement sa capacité d'accueil en couchage, puisqu'on arrive lors de mariage à pouvoir héberger 116 personnes, et on sait aujourd'hui avec les difficultés à repartir dans la nuit et les risques que ça représente, que c'est quelque chose de très important que de pouvoir conserver ses invités sur place. Et le manoir est doté de 11 chambres ravissantes, et au total sur le site il y a 20 chambres doubles ou twin, ce qui peut nous permettre d'accueillir des groupes, mais aussi effectivement des smart box, des Wonderbox, enfin tous les coffrets qui existent autour de la vie de château. Nous y participons et nous recevons chaque week-end de l'hiver, où il y a peu de mariages, une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes qui viennent à la fois dîner et dormir. Ah ouais, c'est un week-end de rêve, dormir dans un manoir, dans ce lieu magique, avec les jardins qui vont autour. J'ai vu un panneau tout à l'heure, il y a marqué piscine. Elle est toujours présente, cette piscine ? Oui, il y a une piscine couverte et chauffée, ouverte toute l'année, qui est très appréciée de nos hôtes le matin, en général, après le petit déjeuner, qui se prend l'hiver au coin du feu ou l'été en terrasse. Effectivement, une piscine chauffée dans le département, elle est obligatoirement couverte. Et puis le gros week-end de l'année, bien sûr, ce sont les 24 heures. Les 24 heures du Mans, qui étaient un peu à la base de notre recherche pour développer un site comme celui-ci. On a effectivement, au fil des années, reçu Jamiroquai en 2003. Ici, voilà, avec toutes les exigences que cela impose. Les écuries, des écuries comme Audi et l'ensemble de ses pilotes des 3 voitures, Aston Martin, Yann Lammers. Voilà, c'est un site que l'on a confié en exclusivité à une agence qui s'appelle Le Mans Hôtel Réservation et qui chaque année nous remplit le site avec des clients prestigieux. Et il est sympa, Jamiroquai, juste pour terminer. Ouais, il a vraiment son chapeau tout le temps. Il a vraiment son chapeau tout le temps. C'est un personnage animé de folie et qui est passionné de voitures. D'accord, comme vous et comme nous sur LMTV. Merci Christophe Billot. Merci à vous. Et puis longue vie au domaine de Bel Air. Si vous avez un mariage à préparer, vous venez voir Christophe. Vous serez bien reçu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour Mon Village sur LMTV.